Bon, ben c'est le retour. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je faisais depuis tout ce temps, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Là, je tourne la vidéo le 28 juillet. J'avais commencé une formation le 14 avril et je l'ai terminée le 24 juillet, il y a 4 jours. Mais quelle était cette formation, tu vas me dire? C'était un CQP, instructeur fitness. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir une carte pro. Mais ça veut dire que je n'avais pas de carte pro. Non, je n'avais pas de carte pro, j'avais fait un diplôme il y a 6 ans maintenant. Je vais te montrer d'ailleurs. Et c'était Bayesian, pour ceux qui se souviennent. Donc c'était une formation en ligne. Je l'ai validée en mai 2020, cette formation-là, et ça avait duré 9 mois. Et en gros, ça me permettait d'être personal trainer. Sauf que ce n'était pas un diplôme d'État. Et ça ne l'est toujours pas, il me semble. Et du coup, à l'époque, quand j'ai fait ça, moi j'étais en mode, bon ben ok, très bien, j'ai un diplôme de coach, je peux coacher en ligne. De toute manière, je ne compte pas coacher en salle commerciale. Donc je ne me sentais pas du tout illégitime, au contraire je me sentais plutôt légitime de coacher du moment que j'avais passé un diplôme. Il s'avère qu'en France il faut passer un diplôme d'État pour pouvoir faire des choses diverses et variées, du style coacher en salle de sport, maintenant coacher sur les plateaux de force. Il faudra soit des brevets fédéraux, soit des cartes pro, soit une formation en interne, je crois, pour pouvoir coacher en compétition. Et comme j'avais eu vent que cette nouvelle règle allait arriver, le fait de devoir avoir une carte pro pour coacher en compétition, bah, je m'étais dit, ok, bah, je vais faire une formation. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Ça a duré 3 mois et demi, 4 mois, 15 semaines exactement. C'était sport parce que je devais faire ça. Donc j'avais 3 jours de cours à côté, 2 jours de stage. Et à côté, bah, je devais continuer les coachings et je devais continuer de m'entraîner. J'ai essayé de faire tout comme je pouvais, mais au bout d'un moment, j'arrivais juste plus à tenir le rythme des vidéos, etc. Donc j'ai arrêté juste parce que j'avais pas le temps. Et me revoilà maintenant que c'est terminé. J'ai eu tous les examens du premier coup, j'ai pas besoin d'aller au rattrapage, donc ça c'est cool. Et je vais pouvoir continuer comme c'était le cas avant. Voilà. Est-ce que cette formation m'a appris certains trucs? Côté entraînement, nutrition, non. Côté entrepreneuriat, un tout petit peu. Il y a des choses que je vais pouvoir mettre en pratique. Côté marketing, communication, on a vachement survolé les choses. Mais il y avait quelques bases qu'il faudra que j'approfondisse de mon côté, je pense. Côté pratique, bon, j'ai pu avoir une initiation à l'haltéro. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, hein, évidemment. La coordination en haltéro, c'est vraiment quelque chose pas évident. Mais bon, c'est un peu comme tous les domaines, quand t'apprends au début, t'es pas forcément bon. Et il faudrait que je pratique pour être meilleur. Mais là, c'est pas du tout l'objectif. Du coup, pendant cette période-là, je me suis vraiment rendu compte que la récupération, c'était important. Pourquoi? Parce que j'ai continué à m'entraîner comme si de rien n'était. Le premier bloc que j'ai fait juste après avoir débuté la formation, à la fin du bloc, je me suis fait un lumbago, donc je me suis fait mal au dos. Le lumbago a duré une semaine, ça m'a bien incapacité pendant une semaine, mais après j'ai pu redémarrer un nouveau bloc ensuite. Et j'ai PR au squat derrière, donc ça m'a pas impacté trop négativement. C'est-à-dire que je me suis fait un lumbago sur 220 x 3 au squat. J'ai pris une semaine à m'en remettre, c'était douloureux, etc. Pour te donner un exemple, je pouvais pas faire un squat à vide pendant 2 jours, mais ça j'en avais fait une vidéo pour récapituler un petit peu comment j'avais géré ma réhab de ce côté-là. Et derrière, dans le bloc d'après, j'avais fait 230 x 3 au squat, donc je m'en étais vraiment bien remis. Sauf que sur ce bloc après, j'ai commencé à avoir quelques petites douleurs au genou, et c'est des douleurs qui ont traîné jusqu'à là, et je les ai encore. Et j'ai eu d'ailleurs un gros pic de douleur il y a quelques jours là, où vraiment j'ai fait mon SBD et j'ai eu super mal au squat et j'ai eu super mal au terre. Et à la fin de mon terre, vraiment à la fin de ma séance, quand je suis rentré chez moi et tout, je rentrais en boitant. C'est-à-dire que je pouvais pas marcher correctement. Dans la vie de tous les jours, là, actuellement, monter les escaliers, c'est douloureux. Me lever le matin, c'est douloureux. Faire un squat à vide, c'est douloureux. J'ai mal aux 2 genoux, en fait, et surtout au gauche. Et j'ai eu une tendinite ou tendinopathie du tendon rotulien, tendon patellaire. Donc en fait, tu as 2 tendons au niveau du genou. Tu as les quadriceps qui se rattachent sur le tendon quadricipital qui va sur la rotule, et tu as le tendon qui va sur la rotule vers le tibia, il s'appelle le tendon rotulien ou tendon patellaire. Et moi, c'est cette partie-là du genou qui est inflammée, donc cette partie-là du tendon. Et ça se gère hein, correctement si on le fait les choses bien, mais c'est chiant parce qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Et j'ai prévu de faire une compétition fin septembre, normalement, parce que je devais être inscrit il y a une semaine, mais j'ai appris il y a quelques jours que l'inscription avait été oubliée. Donc, je ne sais pas si je fais la compétition en septembre. Voilà, je suis content. Je vais quand même me préparer comme si de rien n'était, comme si je faisais la compète en septembre. Mais là, ça veut dire qu'il me reste 2 mois avant cette compète en septembre et je ne peux pas squat correctement parce que j'ai mal au genou. Sachant que je dois arriver sur mon meilleur niveau dans 2 mois si je veux pouvoir me qualifier pour les France qui seront en décembre.
Donc, ça a l'air sympa, vu d'ici. Et c'est de ça dont je parlais quand je parlais de récupération, c'est-à-dire que pendant toute cette période de formation, je pouvais dormir entre 6 et 7 heures de manière générale, alors que moi j'ai l'habitude de dormir entre 8 et 9 plutôt, et je pouvais beaucoup moins marcher. Donc je faisais maximum 6 000 pas, tu vois, alors qu'avant je faisais entre 8 et 10 000, plutôt 8 000 quand même, mais c'est surtout le sommeil qui m'a cartouché parce que je pouvais manger correctement, j'ai réussi à tenir mon apport calorique, mon apport de protéines comme il fallait, j'ai pas perdu de poids du tout pendant la formation, si ce n'est je continuais d'en prendre légèrement, donc tout ce qui est léger surplus calorique, j'ai continué de le gérer vraiment bien. Mais le sommeil, c'était pas possible. J'avais juste pas assez d'heures dans la journée pour tout faire. Je voulais continuer de faire les choses comme j'ai l'habitude de les faire. Et forcément, il y a le sommeil qui en pâtit. Je savais que c'était qu'une période, donc je me disais, ok, on va voir si je peux le tenir. Il s'avère que le sommeil, c'est important. Le sommeil, c'est important. Qui l'aurait cru? C'est simple, là, je me suis fait mal au dos et je me suis fait mal au genou en 4 mois, alors que généralement, j'ai une blessure par an. Là, j'en ai eu 2 en 4 mois, tu vois. Donc voilà, ça joue énormément. J'aurais dû pré-shot et me dire, ok, bah, je vais baisser l'intensité sur les mouvements pour pas me faire mal. Mais en fait, c'est trop facile à dire après. T'as pas envie de le faire ça quand tout va bien. C'est des choses qui se gèrent vraiment bien. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les faire correctement. Le corps va guérir hein, comme il faut, mais c'est juste, il lui faut du temps, il faut des bons exercices. Et là, le temps, il me fait un peu défaut, tu vois. Genre, j'ai 2 mois, mais je vais quand même prendre l'approche de, je vais pas bourriner dessus bêtement. Je vais prendre le temps et je vais prendre le temps de faire les choses bien et d'essayer d'arriver sur mon meilleur niveau en septembre. Et si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas me briser en 8 juste pour atteindre un niveau en septembre. Et je pense même d'ailleurs que ce serait même pas la bonne solution de vouloir continuer de tirer sur la corde pendant 2 mois. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Tirer sur la corde pendant 2 semaines, c'est ok. 2 mois, c'est trop long. Je peux pas le faire. Peut-être qu'il y en a qui pourraient le faire, mais je pense sincèrement que c'est pas la bonne chose à faire. Même si je pouvais le faire, je pense que ce serait pas le plus intelligent en fait. Je pense que le plus intelligent, c'est de maintenant faire 2 pas en arrière, faire vraiment les choses bien sur la réhab, sur la gestion du stress à l'entraînement en baissant un petit peu le squat et tout, et revenir de plus belle dans 1 mois et demi, où là, je pourrais vraiment monter l'intensité proche de la compète. Et si j'ai mal proche de la compète, là, ce sera pas grave parce que une fois que j'aurai fait la compète, je pourrai deload derrière et refaire les choses bien. Donc voilà, pendant cette période, malgré le fait que j'avais peu de sommeil et des entraînements qui étaient toujours assez difficiles, j'ai fait des bonnes perfs, hein, franchement. Le squat, j'ai triplé de 30, j'ai doublé de 40. Le bench, j'ai rien fait de fou. Là-dessus, j'ai un peu le seum. Si j'ai passé 175 avec pas mal de marge, mais je ne l'ai pas refaite derrière avec autant de marge, donc c'est un peu dommage. Et j'avais x5 160. Et c'est pas assez récent pour dire que je me sens bien au bench, tu vois. C'était il y a 2 mois, donc le niveau de forme n'est plus ce qu'il était. Et sur le terre, par contre, j'ai vraiment fait des bons trucs. J'ai fait 2,70 x 5 avec les sangles, évidemment, parce que mon grip me fait toujours défaut. Et j'ai fait 2,85 en single avec les sangles encore, parce que je l'ai loupé en mix grip juste avant. Et j'ai tenté 300 que j'ai loupé en sangle. Mais je me sens bien au terre, je me sens bien. Le grip me fait toujours défaut, mais bon, j'ai envie de dire, c'est limite normal pour moi. Donc c'est comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, il faut pas que je fasse du mix grip à chacune des séances parce que sinon, j'ai le grip qui est carbonisé. J'ai trop mal au doigt et je peux pas tenir ma barre comme je veux. Ce qui me va bien, c'est de faire le premier terre de la semaine, je fais le top 7 en mix grip, le reste en sangle. Le deuxième terre de la semaine qui est mon terre tertiaire, je le fais full sangle. Et le troisième terre de la semaine qui est mon terre primaire, je fais le top 7 en mix grip et les back-off en sangle. Parce que oui, j'ai 3 soulevés de terre et ça me va plutôt bien. Vraiment, depuis que j'ai mis 3 terres, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu relancé la progression. Malgré le fait que j'avais moins de sommeil, tu vois. Donc moins de récup, etc. Donc franchement, je suis très content là-dessus et je vais continuer sur 3 terres parce que ça me va bien, j'aime bien. Le seul truc qui pourrait me freiner là actuellement, c'est le genou. Si jamais les genoux, ils veulent pas coopérer, je serais obligé de baisser l'intensité là-dessus. Mais j'en garderai quand même 3. Et globalement, quelle est l'idée pour la suite? Là, maintenant que j'ai de nouveau pas mal de temps, je vais reprendre le contenu. Je pense que je vais faire des vidéos là sur la gestion de mes douleurs au genou parce que ça peut être intéressant à documenter comme ce que j'aime faire d'habitude. Si j'apprends que je suis finalement inscrit pour septembre, je ferai des petites vidéos jusqu'à la compète en septembre, avec comme pour objectif la même chose que ce que j'avais en début d'année, c'est-à-dire faire 720 de total pour avoir les minima France et faire les France
Parce que après ça, je pense que ça va être vraiment très 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 compliqué pour moi de faire les France par la suite. Parce qu'il y a des nouvelles règles qui sont sorties là-dessus pour 2026. Et il faut être en gros top 9. Top 7 pour être déjà sélectionné pour faire les France de base. Entre le top 8 et le top 17 je crois pour faire des championnats fédéraux. Et après il faut arriver top 2 sur les championnats fédéraux pour faire qualification pour les France. Donc là ça va être méga compromis. Sachant le niveau qu'il y a en 83, c'est stratosphérique maintenant. Donc faire les minima à 720, je pense que t'es top 25 en France. Donc voilà, mais ça me décourage pas du tout, hein. Moi j'ai toujours un petit peu ma route solo, c'est-à-dire que je suis toujours dans la même idée de je veux voir jusqu'où je peux aller. Tant que je m'amuse dans ce sport, tant que j'aime repousser mes limites, je veux voir jusqu'où je peux aller. Peu importe ce que les autres font, je m'en tape un petit peu honnêtement. Moi c'est limite même l'idée de me dire que je peux faire les France, je peux faire les minima qui me plaît. Ça me plaît parce que je me dis, ok, j'ai un truc vers lequel aller. En fait, genre, si tu me dis, tu fais les France, c'est trop bien, mais ça m'excite pas tant que ça. Alors que tu dois tout faire pour essayer d'aller faire les France, ça j'aime bien, tu vois. Ça j'aime bien parce que je me dis, ok, bah, il va falloir que je mette tout en œuvre pour pouvoir y aller. Et j'aime bien. Ça me hype plus que juste la finalité de réussir à faire les France. Finalement, j'apprécie davantage le chemin. On dirait, c'est pas vraiment le cas de tout le monde, je pense. Je pense qu'il y a des gens, ils aiment trop le fait de se dire ok je veux faire les France, je veux faire les France. Moi c'est vraiment je veux me donner l'opportunité de pouvoir les faire et si je les fais pas c'est pas grave en fait parce que j'aurais tout mis en œuvre pour pouvoir y aller tu vois. C'est à peu près tout pour cette vidéo récap de ce que je faisais. Je reprendrai le contenu de manière un petit peu plus sérieuse maintenant et puis voilà. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Without your clothes, everybody knows. Everybody knows. Everybody